Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique de série sans spoilers, donc ça sera court. Il s'agit de la série 50 States of Fright ou 50 États de la peur. Et donc il s'agit d'une série de la plateforme Quibi, plateforme que je vous avais présentée en détail dans ma critique de la série Survive, autre série de la plateforme Quibi qui était elle une mini-série. La particularité de cette plateforme, c'est de faire des séries avec des épisodes très courts, entre 5 et 10 minutes. Et donc cette série n'y échappe pas, c'est la règle de cette plateforme. Chaque épisode dure entre 5 et 10 minutes. Dans cette première saison de 50 States of Fright, 14 épisodes qui durent en moyenne 6 à 7 minutes. Chacun de ces épisodes, alors qui sont regroupés à coup de 3 épisodes nous racontent une histoire, une légende urbaine horrifique d'un État des États-Unis en particulier. Le but de la série étant de faire les 50 États. Donc vous avez déjà 5 États, parmi lesquels l'Oregon, le Kansas, la Floride et 2 autres États, qui sont présentés dans cette série à travers 3 épisodes pour chacun et une histoire horrifique développée sur 3 épisodes. Je ne vous spoilerai pas les épisodes, je peux vous dire que ça parle de plein de choses différentes comme par exemple le Sasquatch, ce qu'on appelle le Yeti ou l'abominable homme des neiges. Ça parle aussi de possession, vous savez que j'aime pas trop ça, enfin j'aime pas du tout. Ça parle de malédiction, de personnes qui sont enterrées avec un serment qui conduit à une malédiction. Ça parle aussi d'un complot dans un village où toutes les personnes ne sont pas si humaines que ça. Bref, plein d'histoires différentes. Si je devais vous le résumer, ça ressemble à des épisodes d'X-Files hors mythologie extraterrestre, ce que l'on appelait les Monsters of the Week, c'est-à-dire des épisodes qui étaient indépendants les uns des autres et où Mulder et Scully enquêtaient à chaque fois sur un incident différent. Alors là, ce ne sont pas des enquêtes, ce sont directement les légendes urbaines à travers des protagonistes qui vivent ces légendes et qui vont très probablement pour la plupart d'entre eux être victimes. Je ne veux pas vous spoiler, moi j'ai vu la saison, je ne vous dis pas qui meurt ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un parterre de stars à chaque épisode, que ce soit les 3 premiers, donc comme je vous le disais, 3 épisodes font une histoire. À chaque histoire on a des stars différentes. Pour la première histoire on a Travis Fimmel de la série Vikings, pour la deuxième on a Ming-Na Wen que je ne présente plus, je l'ai présenté dans Street Fighter, on l'a vu récemment dans The Mandalorian. On a aussi Karen Allen qui jouait dans Indiana Jones aux côtés de Harrison Ford. Dans un autre épisode encore, on a James Ransom qui jouait dans Ça, chapitre 2. Et un autre encore, Asa Butterfield. Asa Butterfield, lui aussi, je ne vous le présente pas, vous devriez le connaître. Si vous ne le connaissez pas, allez voir sur sa filmographie. Il a joué dans un gros paquet de films, que ce soit La Stratégie Ender, ou un autre film, je crois, où il faisait un autiste. Bref, c'est un acteur, un adolescent, jeune adulte qui est assez connu. Et dans le dernier épisode, on a Danai Garcia qui joue dans Fear the Walking Dead, qui fait Luciana. 5 histoires différentes, une histoire par état. On en est à la 2e saison. Alors là, je vous fais la critique de la première saison. Bientôt, je vous ferai la critique de la 2e saison où il n'y a que 10 épisodes. Je crois que c'est 4 états répartis sur 10 épisodes. Malheureusement, la plateforme Quibi va fermer ses portes au 1er décembre. Et donc, quid des séries qui restent, sachant qu'il y en a plusieurs, et vous verrez, je vous ferai pas mal de critiques de ces séries de la plateforme Quibi. Est-ce que ces séries vont être tout simplement annulées étant donné que la plateforme ferme ses portes? Est-ce qu'elles vont être revendues à d'autres plateformes? Est-ce qu'ils ont prévu des saisons tout simplement pour conclure les arcs narratifs? Sachant que là, ce sont des épisodes anthologiques, donc c'est pas très dérangeant. À la rigueur, on n'aura pas les 50 états, on en aura 9 au total sur les 50. Il y a du potentiel. C'est vraiment une série qui, pour les amateurs d'horreur, vous vous régalerez. Moi, je suis pas spécialement fan d'horreur, mais quand ça parle de, on va dire, voilà, du Sasquatch, l'abominable homme des neiges, ce genre d'intrigue, j'aime bien. Sinon, je suis pas très fan. Il faut savoir que c'est une série qui a été coproduite et co-réalisée, en tout cas réalisée pour les 3 premiers épisodes par Sam Raimi.
que je ne présente plus. Voilà, trilogie Evil Dead, trilogie Spider-Man, j'en dis pas plus. Ça vaut vraiment le coup. Des épisodes tantôt flippants, tantôt réjouissants. Un petit bijou pour les amateurs d'horreur. J'espère que cette série sera rachetée par Netflix ou une autre plateforme parce que vraiment ça vaut le coup. Il y a de l'idée, c'est original. Quoi qu'il en soit, moi je suis content de vous l'avoir présenté. La critique de la saison 2 arrive très bientôt. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous. Merci à tous ceux qui auront suivi cette critique sans aucun spoiler. Je sais c'est court, mais bon, passez une très bonne journée, passez une bonne semaine. Ciao tout le monde.